Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut chercher la face de Dieu. Revenons à cette sœur en Christ. Le Seigneur a dit que, par rapport à cette sœur, qu'elle peut parcourir tous les ministres de la terre. Sa situation ne peut pas être débloquée parce que dans son cœur, elle a de l'amertume. Elle a de la haine contre sa mère et contre son père. Alors, nous disons au Seigneur même, qu'est-ce que l'on doit faire pour que cette haine, cette amertume, cette souffrance parte? Le Seigneur dit, il faut qu'elle jeûne pendant 3 jours. Et durant une semaine, elle priera pour pardonner à son père et à sa mère. Cela veut dire que pour certains cas de pardon, une seule prière, une séance de prière ne suffit pas. Parce que la blessure, elle est trop profonde. La blessure, elle est trop profonde. La souffrance, elle est très extrême. Donc quand tu dis, Seigneur, telle personne m'a fait du mal, je le lui pardonne, cette seule prière ne suffit pas. Il faut, le deuxième jour, répéter la même chose avec tout ton cœur. Le troisième jour, à force de confesser, la guérison s'opère et l'Éternel accepte ce que tu lui demandes. Et cela est très important. Et donc, certaines personnes ne soyez pas surpris que vous dites, j'ai pardonné à telle personne, mais après, quand vous voyez la personne, vous n'avez même pas envie de sentir la personne. Ou bien dans votre cœur, quand vous voyez la personne, vous vous rappelez, la guérison n'a pas été totale. Ou bien quand vous voyez la personne, vous vous rappelez de l'événement qui s'est passé. À tel jour, telle personne a crié sur moi. À tel jour, telle personne m'a fait ceci. À tel jour, telle personne, et vice-versa. Donc, pour demander, pour pardonner plutôt à son frère, ou pour demander pardon auprès de Dieu pour la faute de son frère ou de sa soeur ou d'un membre de ta famille, quelquefois le jeûne est important pour que le pardon soit effectif et que la guérison dans ton cœur soit une guérison totale. Amen. Pour la suite du témoignage, la sœur, quand nous lui avons appelé, nous lui avons dit, voici ce que l'Éternel souligne. Tu n'as pas pardonné à ton père et à ta mère. La réponse de la sœur, pasteur, je ne peux pas le pardonner. Les choses sont claires. Lorsque tu te dis chrétien ou chrétienne et que tu n'arrives pas à pardonner à ton frère ou à ta sœur, tu n'es pas un chrétien. Moi, j'appelle ce type de chrétiens des païens. Des païens qui ont porté des vêtements de chrétiens. La Bible est claire. Soit tu pardonnes, ou soit tu ne pardonnes pas. Mais la Bible dit, si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Et les choses sont claires à ce sujet. Et si tu ne pardonnes pas, tu te fermes toi-même les portes. Même le Seigneur veut s'adresser à une personne qui est là cet après-midi. La personne à qui la personne ne pardonne pas, c'est une personne qui est à l'origine de la mort de l'un des membres de sa famille. Et dans son cœur, la situation, parce qu'elle sait que c'est telle personne qui est à l'origine de la mort d'un membre de sa famille, elle n'a pas encore totalement pardonné à cette personne. Mais comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Comment veux-tu voir la percée de Dieu dans ta vie? Ce n'est pas possible. Si tu ne pardonnes pas, comment veux-tu que Dieu te pardonne? Il y a une chose que nous devons comprendre au niveau du pardon. Toute offense, même contre toi, est premièrement contre Dieu. Donc si quelqu'un t'offense, ce n'est pas toi que la personne offense, c'est Dieu que la personne offense. Et si quelqu'un doit être plus énervé, c'est Dieu et non d'abord toi. Mais la plupart du temps, nous oublions que la première personne offensée lorsqu'on nous blesse, c'est d'abord Dieu. Et nous pensons que c'est d'abord nous. Ce n'est pas toi qui as été offensé, c'est d'abord Dieu. Et après Dieu, toi. Mais Dieu, il est un Dieu de pardon. C'est ce pourquoi il te dit, mon enfant, pardonne.
Toi, tu pardonneras. Mais Dieu, lui, il se chargera de juger. Mais toi, au moins, quand Dieu regarde ton cœur, il se dit non, le cœur de mon enfant est pur. Mon enfant n'a pas la haine dans son cœur. Il n'a pas la souffrance dans son cœur. Il a le pardon dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on prend Deutéronome 9, le verset 23, on ne lira pas 27, la Bible nous montre encore que le peuple de Dieu a péché. Nous allons demander à notre sœur de lire simplement le verset 25. Le peuple de Dieu pécha de nouveau contre l'Éternel en doutant de lui. Je me prosternai 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Amen. Quand tu doutes de Dieu, c'est un péché. Quand tu doutes de Dieu, c'est un péché. Celui qui avance dans le doute et dans l'incrédulité, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ne sois plus de ces chrétiens qui avancent avec Dieu dans le doute ou dans l'incrédulité. Si, à des moments donnés par rapport à des requêtes que tu présentes à Dieu, tu sens que parfois ces requêtes, il y a des moments de doute ou d'incrédulité, mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière et demande au Saint-Esprit de détruire cette forteresse de doute et d'incrédulité qui œuvre contre toi. C'est à cause du doute et de l'incrédulité que ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise, sauf Josué et Caleb. Mais tous les autres sont restés dans le désert. Amen. Et la Bible dit, parce que Josué et Caleb ont cru en la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a augmenté leur année de vie, afin qu'ils puissent entrer dans le repos promis, dans l'héritage promis. Parce que tu as la foi, Dieu accomplira des choses extraordinaires dans ta vie. Et nous le disons toujours, on peut tout te prendre, mais que personne ne te prenne ta foi. Parce que sans la foi, tu n'es plus rien. On se retrouve dans la situation 0 plus 0 égale 0. Mon frère, ma soeur, le doute. Deuxièmement, la rébellion. Dieu donne un ordre, mais le peuple décide d'en faire à sa tête. À partir de ce moment, c'est aussi un péché. Lorsque Dieu parle, Dieu a parlé. Lorsqu'un peuple ou bien un chrétien ne suit pas et devient rebelle, la rébellion, c'est ce qu'on appelle le coup raide. La personne décide de ne faire toujours qu'à sa tête. Ça, la Bible appelle de la rébellion. Et quand quelqu'un est un rebelle, Dieu vomit cette personne. Cette personne ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné un ordre. Montez et prenez possession du pays que je vous donne. Selon toi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certaines choses que tu demandes à Dieu, tu ne les as pas encore? Bon, je ne dirai pas selon toi. Je m'adresse à tout le peuple. Certaines choses que le chrétien demande à Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'obtient pas ces choses? Quelle est l'une des raisons? Je vous laisse la parole. Oui. Parce qu'on demande mal. On demande mal. Là, elle est allée dans la Bible. Dans Jacques. Oui. Sans précision. Précision. On est toujours dans la Bible avec Jacques. Oui. Ou bien Jean, oui. Le doute. C'est pas la volonté de Dieu. Il vous a dit que ce n'est pas sa volonté. On est toujours, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il le fera. On est toujours dans c'est pas faux, hein? On est toujours dans la même donnée, oui. L'impatience. La désobéissance. La foi, l'absence de foi. Bien aimé, quand on prend Israël, quelles sont les deux choses que Dieu a reprochées à Israël? L'incrédulité et
C'est ça toujours. Incrédulité, c'est le manque de foi. Et non, les plus forts, les deux forts. Il y a l'incrédulité et ensuite, je l'ai dit tout à l'heure. Là, la rébellion. Ce sont les deux éléments. Cela veut dire tout simplement quoi? Dieu dit, fais ceci. Mais la personne dit non, je ne le fais pas. Au fond, quand on lit le texte, la Bible dit, Dieu donne l'ordre à Israël de monter et de prendre possession de son héritage, du pays. Cet ordre, elle est pour tout enfant de Dieu. Au fond, tes bénédictions, Dieu te les a déjà données. Toi qui cherches un mari, Dieu t'a déjà donné ton mari. Toi qui pries pour que Dieu te donne une femme, Dieu t'a déjà donné ta femme. Toi qui pries pour une stabilité professionnelle, Dieu te l'a déjà donné. Toi qui veux une santé, quel que soit le nom de la santé, Dieu te l'a déjà donné. La seule chose, c'est qu'il te dit, monte et prends possession. Alors, si tu n'as pas ces choses que tu as demandées à Dieu, la réponse que nous dit la Bible, incrédulité et rébellion. Parce que quand Dieu veut agir, il a besoin de toi. Et pour que sa promesse s'accomplisse, il y a certaines personnes, et Dieu me parle d'une sœur qui est là cet après-midi. Le jour où Dieu a voulu bénir la sœur pour une stabilité professionnelle, Dieu lui a mis à cœur ce jour-là de faire un CV, une lettre de motivation et d'envoyer dans une entreprise X. Mais ce jour-là, elle a trouvé qu'elle était trop fatiguée. Et donc ce jour-là, elle ne l'a pas fait. Elle a fait 3 jours après. Il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. La Bible dit que Dieu accomplit toutes choses bonnes en son temps. Il y a le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu ne fais pas les choses au temps arrêté par Dieu, je t'assure, par la suite, ça devient très, très difficile. Très, très difficile. Cela devient très difficile lorsque tu ne fais pas les choses au moment où Dieu te demande de les faire. Lorsqu'on demande à un agriculteur de mettre les grains de maïs en terre en été, est-ce qu'on a raison ou on a tort de le lui demander? Selon vous, sème les grains de maïs en été ou au niveau du printemps, on a raison ou on a tort? Au printemps, oui. En été, non. Lorsque vous lui demandez de semer en hiver, c'est ça la question du temps. Le temps favorable, Dieu vous parlera. Et Dieu vous dira, mon enfant, fais ceci. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque Dieu te dit, fais ceci, et que cela est pour ton bien, tu ne sautes pas, tu ne montes pas, tu ne réagis pas. Et tu es là, comme ça. Et après, tu le fais et tardivement. Et quand tu le fais tardivement, ça devient compliqué. Vous voyez, il y a certaines personnes, il y a une personne qui est là cet après-midi. Depuis très longtemps, Dieu lui a dit, passe ton permis. La personne regarde, je vais le faire, je vais. Mais bien aimé, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Si tu le fais au temps de Dieu, les choses se passeront comme sur des roulettes. Tu vivras une réussite qui ne dit pas son nom. Mais lorsque tu sors du temps de Dieu, quel que soit tout ce que tu feras, ce sera compliqué et difficile. Et difficile. Donc c'est là la question de la semence. Printemps, hiver. En printemps, tu es sûr que tu vas obtenir quelque chose après. Mais en hiver, avec la neige au sol, d'abord, par où les grains vont passer pour aller dans la terre, ça ne passera pas. Alors, celui qui sème en hiver, il s'en prend à qui quand ça ne marche pas? Au temps. Ça, c'est l'agriculteur.
Et le chrétien, il s'en prend à qui? À Dieu. Oh, j'ai jeûné. Oh, j'ai prié. Oh, j'ai fait ceci. C'est comme si Dieu ne m'écoute pas. C'est comme si Dieu ne me répond pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu te lèves. Quel est ton projet? Lève-toi. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire? Lève-toi et fais-le. Il sait pourquoi il veut que tu le fasses. Sois dans le temps de Dieu. Ne sors plus du temps de Dieu. Parce que ça tourne. Et ça n'arrive qu'une seule fois. Quand tu ne prends pas le wagon de Dieu au temps donné, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Prends le wagon. Ça marchera, mais des années après. Je me rappelle d'un frère en Christ. Le moment où la bénédiction devait lui être donnée, Dieu le lui a dit, il a dit, mon enfant, ça se passe dans ce mois. Et dans le mois en question, vous savez, l'ennemi est malin. L'enfant de Dieu n'a pas du tout suivi les instructions de Dieu. Et c'est le mois suivant qu'il a dit, bon, il va maintenant le faire. Mais le mois suivant, il a fait. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Je me rappelle d'un couple que nous avons reçu dans le cadre du ministère. Dieu a promis leur donner un enfant dans un mois X. Bien aimé, lorsque Dieu dit qu'il bénira un couple dans un mois X, il va le faire. Parce qu'il est Dieu. Mais comme l'ennemi est malin, il a tout fait pour que pendant ce mois, l'homme et la femme ne s'entendent pas. Il a mis en place la division. Et vous savez ce qui se passe quand il y a la division dans le couple? Comment ça se passe au niveau du lit, hommes et femmes? C'est toute la joie, hein? C'est toute la joie. C'est la joie. Non, et je ne demande pas aux célibataires de répondre. On parle de... Oui. Chacun de son côté. Chacun de son côté. Bien aimé, c'est chacun de son côté. Les couples qui sont déjà passés par là, ils le savent, surtout les débuts de mariage. C'est chacun de son côté. Mais après, Dieu agit dans sa grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.